De quoi parle ce livre? C'est très simple. Vous avez une internationale qui est l'Église, qui a donc des fidèles dans le monde entier. Vous avez depuis 1917 eu une internationale qui était marxiste et anti-religieuse, quelles que soient les religions. Une internationale ne veut pas tolérer qu'une autre lui fasse concurrence. Déjà, le KGB a, une fois la révolution réussie à Moscou, a pris en main l'église orthodoxe, qui était plus ou moins liée aux tsars, mais qui n'était pas inféodée totalement. Avec le KGB, ça a été fini. Ils ont, et je donne dans mon livre les noms et les pseudos de toute la hiérarchie actuelle orthodoxe, avec les noms et les pseudos et les preuves qui sont membres du KGB. Alors, le colonel, actuellement le patriarche de l'orthodoxie russe, les colonels comme Poutine, et ils se célèbrent et ils s'embrassent d'ailleurs en public à cause de ça. Ça, c'est le côté orthodoxe. Mais une fois l'orthodoxie matée ou noyautée par le KGB, il s'est occupé de l'église catholique qui était universelle, internationale. Et ils ont travaillé pendant des dizaines d'années à noyauter toutes les congrégations de l'Église, c'est-à-dire les jésuites, l'ordre de Malte, c'est au hasard. Ils ont essayé d'infiltrer des gens, ils ont réussi. Et quels sont les plus grands exemples de ces infiltrations réussies? Dans mon livre, je parle par exemple de l'héritage de l'ordre de Malte, avec un rapport qui m'a été confié, mais avec demande de ne pas le publier tout de suite, il y a déjà 30 ans, qui m'a été confié, où l'ordre de Malte s'était aperçu qu'il y avait des gens très connus en Italie, membres de l'ordre de Malte, qui travaillaient pour Moscou. Bon, un exemple. Le deuxième exemple, je cite mes sources dans le livre, un jésuite qui est très connu de théologie, qui est mort aux États-Unis en exil en 98, m'a renseigné sur la façon dont, ce que le public ne sait pas, l'ordre des jésuites a été complètement noyauté sous prétexte de la théologie de la libération, et l'Église, les catholiques ne savent pas qu'ils étaient au bord du schisme au moment des années 70-80. Le général des jésuites, ça ne s'est jamais vu au travers des siècles, travaillait pour Moscou et ne voulait pas obéir au pape. Il a fallu toute l'habileté de Jean-Paul II. Il a été habile. Sa thèse était où ils auront ma peau, j'aurai la leur, si vous voulez, pour être très simple. Il a dit à un de mes amis, qui était un de ses amis d'enfance. Et il fallait donc pénétrer pour l'Église et la faire éclater. Parce que le pape, pour contourner le danger, a fait les voyages que l'on sait, a remis des foules dans le monde entier, et il y avait un effet de masse qui gênait l'effet de masse recherché du côté de l'international soviétique. Voilà en gros ce qu'essaye d'expliquer mon livre avec des exemples, des dates. Alors sur quelles sources avez-vous travaillé? Vous avez été aidé par les services pontificaux? Non, pas du tout. Je m'en suis gardé car je ne voulais pas qu'on puisse dire que je pouvais être influencé par une source ou une autre. Si je parle d'un jésuite dont je vous parle tout à l'heure, c'est parce que, d'abord il est mort en 98, mais il était parti lui-même écœuré aux États-Unis en demandant au pape de partir en exil, il ne pouvait plus supporter d'être à Rome. C'était un des plus grands théologiens à l'époque autour du pape, autour des papes. Voilà. Qui est-il? Vous pouvez citer son père Malachi Martin. Malachi, puis Martin comme Martin, donc est mort en 98 en exil. J'en ai un autre qui m'a dédicacé un de ses livres. Il avait écrit un livre sur les rapports entre Moscou et le Vatican, puisqu'il y a toujours eu des tentatives, soi-disant, de réconciliation, comme si on pouvait réconcilier des pôles extrêmes. Et il m'a dédicacé son livre en me remerciant de l'aide que je lui avais apportée. Je l'ai publié pour qu'on ne dise pas que je bluffais, que je racontais des salades. Mais autrement, je me suis écarté de toute compromission ou contact avec les gens du Vatican. La preuve, c'est que je parle de l'assassinat du chef des gardes suisses en étant en désaccord avec la thèse officielle. En reprochant d'ailleurs aux gens du Vatican de ce moment-là, en 98 donc, de ne rien dire
de publier un communiqué aberrant. On dit par exemple c'est le capitaine X qui a tiré sur le chef des gardes suisses et puis qui s'est suicidé après. Il ne pouvait pas s'être suicidé d'abord. Le calibre de l'arme qu'il portait, et d'ailleurs il portait son arme à la main, mais il était couché sur le ventre et son arme sous lui. Quand on vient de tuer quelqu'un, on ne se replie pas. Bon. Deuxièmement, le calibre avec lequel a été tué le type qui a tiré sur le chef des gardes suisses n'était pas le même que celui de l'arme qu'il avait. Ça a été écrasé. Et sans trop livrer le contenu de votre livre, quelle est votre thèse Ma thèse, c'est que pour ce qui concerne ceux qui sont catholiques, tout le monde ne l'est pas. Moi, j'ai beau être né catholique, je ne suis pas inféodé. C'est qu'on l'a échappé belle, parce que si l'Église avait éclaté comme ils étaient au bord d'y arriver dans les années 70-80, c'était formidable comme désastre pour le monde entier, qu'on soit catholique ou pas. Pensez-vous que l'Église de France a pu être touchée aussi par le phénomène d'infiltration? Vous en parlez, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien, elle a été touchée en ce sens que vous avez... C'est ma thèse personnelle, alors. Mais je connais les milieux. Moi, à mon avis, 30% des catholiques français du clergé trahissent leur foi. Ou ils ont trahi par opportunisme, par lâcheté, par tout ce que vous voudrez, par aberration de manque de culture.